quoi le plus fou dans cette histoire? C'est que je pensais vraiment avoir mon permis en un mois, genre 2 mois grand maximum. Un mois pour le code, un mois pour le permis et c'était vraiment maximum. Générique. Bref, du coup on se connaît pas mais je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Je dirais pas catastrophique parce que pour moi il y a pire. Mais c'était pas facile. Déjà avant de commencer la vidéo, sachez que chacun va à son rythme, d'accord? Il n'y a pas de meilleure personne ou autre parce que t'as eu ton permis avant l'autre, on s'en fout. La finalité c'est d'avoir son permis. Enlevez-vous toutes ces idées bizarres de la tête, arrêtez de vous mettre la pression et vous allez voir, tout ira beaucoup mieux. J'ai voulu avoir le permis pour une raison bien particulière. Arrêtez de transporter les courses dans les transports en commun. Les courses en prenant le bus, le gros bus à... On est en 2019, j'avais commencé les études sup et tout, ouais, 2e année de BTS et je voulais absolument avoir mon permis, genre c'était vraiment un truc qui m'obsédait à cette époque là. Je commence à me renseigner et à l'époque t'avais tous les délires de Ornicar etc qui commençaient vraiment à exploser. Par rapport aux auto-écoles classiques, il fallait juste payer 30 € pour s'inscrire sur la plateforme, donc je me suis dit c'est bénef, c'est pas cher, t'as tous les cours, tu peux passer le permis après. Carré quoi, je vais m'inscrire. De toute façon je vous mettrai toutes les informations en bio. Je me suis inscrite sur Ornicar parce que en auto-école je crois que c'était à peu près 200 ou 300 €. Je me suis dit bah non en fait I don't have money, so juste aller sur Ornicar et puis je vais la fermer, c'est tout. Si vous voulez vous lancer dans ce grand parcours, il vous faut un numéro NEPH pour commencer. Un code d'identification qui vous permet de vous identifier pour les examens officiels. Pour avoir le numéro NEPH, il vous faut créer un compte sur le site ANTS. Une pièce d'identité en cours de validité, justificatif de domicile de moins de 6 mois, une photo d'identité numérique, vous savez les photos officielles là. Et il vous faudra également, si vous avez moins de 25 ans, un justificatif comme quoi vous avez bien passé. Mais c'est pas possible. Ce petit singe qui fait du bruit depuis tout à l'heure, une attestation comme quoi vous avez bien passé la JDC. Une fois que vous avez les éléments, vous les transmettez sur le site de l'ANTS, on vous délivre un numéro NEPH et c'est là que les choses sérieuses commencent. Je m'inscris, je commence à réviser les cours et tout. Ça m'arrange parce que je peux faire sur mon ordinateur et je peux également le faire sur mon téléphone. Mon trajet aller-retour pour aller en cours, j'ai révisé. Quand je rentrais chez moi, je révisais. J'étais pas assez dure, on va pas se mentir. Et je me sentais plutôt bien. Bon, déjà pour ceux qui sont pas au courant, le code de la route, pour l'avoir, il faut un minimum de 35 sur 40. Vous avez compris, si vous faites plus de 5 fautes, vous avez pas le code de la route quoi. Donc moi je me suis dit, c'est un peu chaud, 35 sur 40. Mais vu que je voyais que les questions étaient assez logiques, pourquoi pas? Je me lance. Je passe le premier examen du code de la route le 22 octobre 2019. Je m'inscris et tout, je paye les 30 €. D'ailleurs, pour passer le code de la route ou tout autre examen officiel, il faut la carte d'identité, donc ne l'oubliez pas, sinon vous n'allez rien passer du tout. Donc je me présente au centre d'examen près de chez moi. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez trouver des centres d'examen à peu près partout près de chez vous si vous n'avez pas... Ah, ça, c'est pas moi qui fais la plateforme. Je me présente et tout, j'étais vraiment pas stressée. Un mois max, j'ai mon code. Le 2e mois, j'ai mon permis. Le 3e mois, j'ai la voiture. Ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai raté le code. Je fais pardon. Je reçois un mail qui me dit oui malheureusement. Non, je fais malheureusement quoi? Tu parles à qui? Pour aller où? Non je crois pas non. Bon bref, du coup j'ai fait 33 sur 40. J'étais un peu dégoûtée mais je me suis dit ça va, c'est pas grave. C'est pas un score dégueulasse donc on peut s'en sortir. J'essaie de repasser l'examen quelques jours après, donc le 28 octobre. Et là j'y vais assez sereinement mais je suis beaucoup plus stressée que la première fois parce que je me dis que mon programme commence un peu à partir à l'eau. Je me présente le jour de l'examen le 28 octobre. Je reçois les résultats quelques jours après et là j'ai encore échoué. J'ai encore échoué, 32 sur 40, donc encore moins que la première fois. Et en fait j'étais saoulée. J'étais vraiment saoulée parce que entre les cours, entre le trajet qu'il fallait faire tous les jours, entre les révisions pour le code, entre les... j'en pouvais plus, j'étais saoulée. J'ai clairement rage quitte, j'ai arrêté de réviser le code, j'ai mis ça de côté, je me suis concentrée sur autre chose et puis voilà. J'ai décidé de me réinscrire une dernière fois mais là de vraiment réviser, donc je révise sur Ornicar. Je révise même sur YouTube, les séries d'examens sur YouTube, je vous promets que ça aide vraiment. Je repasse l'examen du code de la route une 3e fois, j'ai vraiment ragé. Et après je l'ai. L'essentiel c'est d'avoir le code. Donc j'essaie de me renseigner avec ma mère sur les tarifs etc. Personne ne m'avait dit que c'était aussi cher. Je ne savais pas en fait. Je vois des bails de 1000 €, même 1000 € c'est trop peu hein. Je vois des bails de 1300 balles etc. 35 heures, vous savez c'est combien 35 heures? Vous savez c'est combien 35 heures de conduite? Attendez je vais vous dire ça tout de suite. On va regarder au hasard. On est à 1399 €. Je vous rappelle que j'étais en BTS, j'avais pas de taf. En fait l'argent j'allais le sortir où? Parce que jusqu'à preuve du contraire je regardais dans mes poches, j'ai rien vu. Pour le permis de conduire, vous avez également la possibilité de le passer en candidat libre. Je me suis dit que c'était mieux d'aller en auto-école. Pour tout ce qui est administratif, ce serait beaucoup plus simple. Je m'inscris pour un forfait de 25 heures. On m'avait préconisé 35 heures, mais c'était tellement cher que j'ai pris 25 heures pour commencer. Et puis je vous ai dit, hein, j'étais grave sûre de mon karaté, alors que... rien du tout. J'ai mes heures de conduite et je voyais déjà que l'auto-école était assez bancale. Ils étaient en retard, ils étaient mal organisés. Des fois j'arrivais, il y avait personne, j'attendais pendant 1 heure.
D'autres fois je venais pour conduire, on me disait ah mais non en fait c'est un tel qui devait conduire. Et bref, ils étaient 0 sur 20. Je fais 20 heures de conduite et au bout de 20 heures, je ne sais toujours pas me garer. J'en parle à ma mère et elle me dit bah franchement je trouve ça bizarre et tout, si ça continue il faut qu'on leur mette un peu la pression quoi. J'en parle à un moniteur et tout et il me dit oui non mais t'inquiète pas, on va t'apprendre à la fin. À la fin de quoi? C'est pas censé être la base. Il me reste 5 heures avant de finir mon forfait. À ce moment-là, il me semble que le Covid a frappé. Donc ça a tout mis en stand-by en fait. C'est dans une auto-école qui puait la merde, hein, clairement. Là, quand il y a eu le Covid, il y avait que les passages des examens qui étaient autorisés et encore. J'ai demandé à l'auto-école de me rembourser les dernières heures que je n'avais pas utilisées. À ce moment-là, ils ont voulu me couiller. Heureusement que j'ai gardé tous les reçus. Gardez toutes les transactions que vous allez faire avec l'auto-école. Vous gardez tout en fait. Tout ce que vous pouvez avoir en écrit, en papier. Prenez un petit classeur, vous mettez tout dedans et comme ça il n'y a pas de souci en fait. Eux, il y en a tellement, oh là là, ils sont tellement fourbes, c'est un truc de ouf. Ah oui, lorsque vous vous inscrivez dans une auto-école, la plupart sont là pour vous aider, mais il y en a énormément et vous pourrez dire ce que vous voulez, hein. Moi je suis persuadée, il y en a qui sont là pour se faire des thunes. Et c'est normal, c'est un business. Il y en a ils sont plus là pour le business que pour l'apprentissage en fait, et ça se ressent. Lorsque vous sentez que votre formation n'avance pas ou qu'on se fout de votre gueule, vous avez intérêt à ouvrir la bouche et à vous plaindre en fait. Vous payez pour un service, vous payez pour passer l'examen et avoir votre code ou permis de conduire. Si ça ne va pas, il faut dire les choses en fait, que ça plaise ou pas. N'hésitez pas à dire si ça se passe mal avec votre moniteur. Si vos moniteurs vous parlent mal, vous les remettez en place en fait, puisqu'ils sont pas ici pour mal vous parler, ils sont là pour donner des cours en fait, que vous allez payer. Mon coco, t'es là pour m'apprendre des trucs doucement, d'accord? Reste à ta place. C'est une petite parenthèse, mais retenez bien ça. J'arrête d'aller à l'auto-école, je passe ma licence que j'ai eu et je déménage. Je pars de la région parisienne pour aller en Normandie et je me suis dit à ce moment-là, peut-être que c'est le moment de reprendre le permis hors Île-de-France. J'arrive dans cette nouvelle ville, je commence à m'enseigner auprès des auto-écoles et je me suis dit que le fait d'avoir à peu près 20 heures de conduite à mon actif, ça allait être beaucoup plus simple de trouver une auto-école MDR en fait. Oui bonjour, je vous appelle pour un petit renseignement, je voudrais passer mon permis de conduire. J'ai déjà 20 heures de conduite à mon actif donc ce serait juste pour prendre quelques heures, histoire de me remettre dans le bain et de pouvoir passer l'examen. La réponse: ah, vous avez déjà conduit? Bah en fait le truc c'est qu'on prend pas de nouveau dossier. Voilà. Clic. On m'a dit ça au moins 3 fois. Et à ce moment là en fait j'étais fatiguée donc je me suis dit c'est bon, vous m'avez saoulée. Le temps passe, je reviens en région parisienne puisque je trouve un appartement et là je me rends compte qu'il y a une auto-école genre vraiment à 5 minutes de chez moi. Ça c'est un signe, ça c'est pour avoir le permis. Je vois que les avis sont assez cool et tout, je m'inscris. Les prix toujours aussi chers, hein. Je crois que j'en avais pour 1400 € pour 35 heures de conduite. C'est pas déconnant, hein, c'est les prix, mais je trouve ça tellement cher, alors ça me saoulait. Je m'inscris, je fournis les documents et là on me donne un petit livret d'apprentissage pour commencer les cours. Les cours se passaient assez bien. Je conduis avec un moniteur avec qui je me sens à l'aise au début, tout se passe bien. Et à un moment donné il décide de me changer de moniteur et j'ai pas du tout aimé conduire avec lui, genre vraiment pas. J'aurais dit directement gros j'arrive pas à conduire avec lui, tu me remets l'autre en fait. S'il te plaît. Et bah on va voir en fonction de son planning et tout ça. J'ai tellement insisté qu'au final ils m'ont remis avec le moniteur avec qui j'étais bien et ça s'est très bien passé. Très bien, MDR. Ça s'est passé en tout cas. Je fais mes heures de conduite et tout, j'arrive un peu à la fin et il me dit de rajouter 5 heures en plus parce que il sent que je suis prête mais que j'ai besoin de perfectionnement. J'ai essayé de rajouter 5 heures de conduite encore. Je vais pas commencer à faire les calculs parce que même moi ça me... Voilà. J'ai rajouté 5 heures parce que j'ai pas le choix et dans tous les cas si je les rajoute pas ils voulaient pas me faire passer l'examen donc voilà. J'ai des échos d'une amie à moi qui était aussi en train de galérer par rapport au permis et qui me dit qu'elle a trouvé un moniteur indépendant. Je lui dis ah ouais, et c'est comment ça se passe ce truc et tout? Elle a passé son permis en candidate libre avec Ornicar et t'as plein de moniteurs en fonction de là où t'habites. Tu choisis le moniteur avec qui tu veux conduire, tu choisis les heures, tu payes à chaque fois et puis voilà quoi. Et je lui ai dit t'es sûr que c'est fiable et tout? Elle m'a dit mais bien sûr que c'est fiable. Moi au début vu que j'étais vraiment dans le cadre de l'auto-école, je l'écoutais pas trop hein. Je me suis dit bon bah tu sais quoi, vas-y fais. Si ça fonctionne bah tu me tiens au jus. Lago a eu son permis en 2 mois, même pas. Je me suis dit waouh. Nous on est là, on galère et tout ça, mais enfin donne le contact en fait. Écoutez très bien pour ceux qui veulent le permis. Là je vais vous présenter le meilleur moniteur d'Île-de-France. Même pas d'Île-de-France, le meilleur moniteur de la planète. Le meilleur moniteur de la gueule. Non c'est bon j'arrête. Franchement c'est grâce à lui que j'ai mon permis actuellement. Et je ne le remercierai jamais assez en fait. Il t'explique comment ça va se passer de A à Z. Et en fait c'est une suite logique. Et ce qui est cool c'est qu'à chaque passage d'examen il met les résultats des candidats qu'il a eu en fait. Il met pas le nom, prénom etc mais juste des résultats et c'était vraiment super. Je me sentais vraiment en confiance. Je crois qu'à l'époque c'était 30 ou 35 € de l'heure et en fait ce qu'il fait c'est que vous conduisez toujours 2 heures. 1 heure c'est pas forcément assez pour apprendre donc c'était toujours des cours de 2 heures. C'était à Bobigny, j'habite dans le 95 donc c'était un peu chiant mais
Vu les résultats, j'y suis allée. Je me rends à Bobigny, on fait un cours, un seul cours. C'était gâté en fait. T'avais vraiment l'impression de donner ton argent et d'avoir le service pour lequel tu payes en fait, même un service premium. Et là vous allez dire mais vas-y, elle aime trop maxer et tout. Eh, je vous promets, même là, si je devais repayer pour faire des heures de conduite de perfectionnement, je ferais avec lui, même si je pense que ma conduite est déjà plus que bien grâce à lui. Karim, si tu regardes la vidéo, merci encore. Je faisais mes cours avec lui sur le côté, je faisais mes cours à l'auto-école et ça me permettait de renforcer un petit peu mon apprentissage. Au fur et à mesure du temps, mon moniteur, il commençait à me dire mais ton niveau commence à augmenter là, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis t'inquiète. T'inquiète, toi tu poses des questions là, vas-y conduis. Je voulais pas lui dire que je conduisais avec un moniteur indépendant parce que je pensais que c'était illégal. Je racontais n'importe quoi à l'époque. Il m'a dit toi tu conduis avec quelqu'un à côté. J'ai fait non, 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 occupe-toi de tes affaires là. Le temps passe, je me sens prête à passer l'examen. Le moniteur indépendant que j'avais à côté m'avait dit ouais non je trouve que t'as un très bon niveau et tout donc vas-y, s'il te propose une date, prends la date. Premier passage à l'examen le 2 février 2023. J'étais tellement sereine encore une fois. En fait les premiers passages, je suis toujours sereine. Le jour où vous allez passer votre permis de conduire, vous avez normalement dans la voiture l'examinateur et soit votre moniteur d'auto-école ou la personne qui représente l'auto-école dans laquelle vous avez fait votre apprentissage. Le premier centre d'examen c'était Argenteuil. Argenteuil, cette ville là. Si vous passez votre examen à Argenteuil, je suis vraiment désolée pour vous. Je suis vraiment désolée en fait, je sais pas quoi dire de plus mais moi j'ai détesté ce centre d'examen, c'était n'importe quoi, des priorités à droite partout, les gens qui traversent n'importe comment, franchement j'ai vraiment pas aimé. Est-ce que tout le monde est attaché? Oui, on commence l'examen. Je conduisais bien au début etc. Et puis au bout d'un moment on arrive à une intersection. Il y avait un camion, il était tellement mal garé, la rue elle était comme ça, comme ça. Nous on arrivait comme ça et on voulait aller dans la, enfin, non, dans la rue comme ça, non. Nous on arrivait, je sais pas comment vous expliquer mais en tout cas on est arrivé à une intersection, la rue elle était comme ça, le camion il prenait presque la moitié du truc donc j'étais vraiment obligée de passer de façon très serrée. Et je me souviens que cet examinateur là il était tellement stressé, il était tellement truc que je me suis dit là faut vraiment pas que je me loupe. En fait je vous promets que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, je passe à même pas 10 km/h, le mec met sa main sur le volant et me dit attention le trottoir. Je le regarde en mode mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là alors? Attention le trottoir de quoi? Je ne suis pas montée sur le trottoir, je ne me suis même pas approchée du trottoir, je suis à même pas 10 km/h, je me parle du trottoir, qu'est-ce qu'il y a en fait? Déjà lui, il y a longtemps je le guettais, hein. Je le guettais depuis très longtemps. Il regardait partout, mon moniteur a essayé de le détendre mais le mec était comme ça. Son dos était même pas collé au siège, j'étais tellement... Je me suis dit wesh, qu'est-ce qu'il y a frère? C'est toi qui passes l'examen ou c'est moi? Il a mis sa main sur le volant et moi à ce moment là, je pensais pas que ça allait être éliminatoire. Donc je continue à faire ma vie et tout ça, il m'a rien dit de plus, on rentre sur le centre d'examen et ensuite j'attends les résultats. J'étais grave excitée et tout, je me suis dit là ça va être trop bien et tout, là c'est bouclé. Je reçois les résultats, on me dit je suis éliminée. Je fais pardon, je fais éliminer pourquoi? Je vais voir mon moniteur et tout, je lui fais oui il m'a éliminé et tout, qu'est-ce qui se passe? Il me dit bah en fait c'est parce qu'il a touché le volant, donc à partir du moment où il a touché le volant c'était gâté en fait. Ah c'est comme ça que ça fonctionne, je savais pas du tout. Très bien. Comme je vous ai dit, j'ai passé le premier passage en février 2023 et j'ai réussi à avoir une seconde date pour le 13 mars 2023, donc c'était pas trop loin après. J'essaie du coup de rajouter des heures parce que je n'avais pas le choix et à côté je continue à conduire avec un moniteur indépendant. Je lui explique ce qui s'est passé, il me dit bon t'as raté tout ça, c'est pas grave, vas-y passe avec eux, continue, laisse-leur le bénéfice du doute, si ça passe pas, tu quittes. Je fais ok, y a pas de souci. Je continue à faire mes cours un peu à droite à gauche. Le 13 mars 2023, je me prépare. Ce jour-là j'étais tellement stressée, en fait c'était pas pareil que le code de la route parce que j'étais vraiment à ça d'avoir ce que je voulais. Donc je me mettais une pression de fou furieux. Encore une fois je passe au centre d'examen d'Argenteuil, j'avais trop le seum. Et il me semble que ce moniteur là était moins stressé d'avis mais il avait du vice et je vous promets que c'est un truc de fou. Je conduis, ça se passe super bien, il me demande de faire... je sais plus si c'était un rangement en créneau ou en bataille, je me souviens plus mais en tout cas ça se passe super bien. Mais j'étais tellement stressée que je roulais vraiment doucement. En fait dans ma tête je me suis dit je vais tellement pas me faire éliminer encore, je vais vraiment jouer la carte de la sécurité mais puissance max quoi. Et je me souviens qu'il m'a dit une phrase du style mademoiselle il faut être un peu plus dynamique. En fait je voulais rien savoir parce que je me suis dit mais dynamique de quoi en fait? Laisse-moi, toi tu veux que je sois dynamique pour m'éliminer donc no shade, I don't need. Je conduis, je fais pas d'erreur éliminatoire et on rentre sur le centre d'examen et je me suis dit bah il a pas touché le volant donc techniquement je suis censée avoir mon permis. Je l'ai raté encore. Je l'ai raté encore et je me souviens que cette fois-ci j'étais super mal pris parce que je comprenais vraiment pas pour quelle raison est-ce qu'on m'avait encore refusé le permis de conduire. Je vais voir mon moniteur et je lui dis, mais là pour le coup, what was the reason? Il a décidé de pas me donner le permis parce qu'il estimait que je n'étais pas assez sûre de ma conduite. Il m'a dit qu'il avait essayé de négocier avec lui,
pour qu'il soit un peu plus indulgent et tout, vu que j'avais pas fait de faute éliminatoire. Mais en fait il voulait rien savoir, il voulait rien savoir. Je me suis dit, mais en fait c'est une malédiction ou qu'est-ce qui se passe? Je me donne à fond, je dépense tout mon argent pour avoir mon putain de permis, et là vous m'éliminez parce que je suis pas assez sûre de ma conduite. Mais je ne suis pas sûre de ma conduite tout court parce que je n'ai jamais conduit, enfin mis à part les heures d'auto-école, je suis une jeune conductrice. Je ne veux pas avoir l'assurance de quelqu'un qui conduit depuis des années en fait, donc je ne comprenais pas ce qu'ils attendaient de moi. Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin en fait? Je ne peux pas faire plus que ça. Donc franchement ça m'avait trop déçue, j'étais vraiment triste. Voilà, en fait je décide, comme me l'avait indiqué mon moniteur indépendant, d'arrêter de conduire avec cette auto-école et vraiment de me concentrer sur les cours avec lui. Je décide de faire une petite pause sur le permis parce que ça me mettait vraiment mal et au niveau de la charge mentale j'en pouvais vraiment plus. Avec Karim, et là il me dit que pour pouvoir passer l'examen avec lui il faut que je m'inscrive sur Ornicar en tant que candidate libre, que je prenne un forfait de quelques heures pour pouvoir prétendre passer l'examen avec lui, et comme ça après il s'occupera de tout ce qui est formalité. Et je lui dis vas-y, y a pas de souci et tout, il me rebooste à fond, il me dit t'inquiète pas et tout, ça va bien se passer. 19 septembre 2023, rebelote, je fais tout le tralala et tout ça, convocation, pièce d'identité, etc. Et j'avais changé de centre d'examen puisque je conduisais à Bobigny avec lui, et j'étais extrêmement stressée parce que c'était pas le premier passage ni le deuxième, c'était le troisième passage, donc j'étais vraiment stressée. Je fais cet examen et tout ça, et là je fais une faute mon gars, une faute, mais en fait je peux blâmer personne là, c'était vraiment moi et moi seule. Je conduis, j'ai les mains moites, je tremble, ça se passe assez bien. Le moniteur me demande de faire un rangement en créneau, ma phobie. Je réussis à le faire, sauf qu'il me fait une petite réflexion, il me dit oui mademoiselle, il faut être un peu plus sûre de vous et tout, il faut être un peu plus rapide, etc. Mais bon, rien d'éliminatoire. Là on termine de faire la procédure et il me dit bon, on va reprendre le chemin du centre d'examen, et généralement quand ils vous disent ça, c'est que c'est la fin de l'examen. Je me suis dit bon, là il me reste 5 minutes pour arriver sur le centre d'examen, pas de bêtises. Et j'arrive au type d'interception où en face c'est un sens interdit, droite, priorité à droite, et moi je devais tourner à gauche. Comment vous dire que le sens interdit je ne l'ai absolument pas vu. Le panneau sens interdit je ne l'ai pas vu, pourtant il était en grand devant nous. La veille on s'était entraîné sur ce chemin là, mais moi en fait ma mémoire elle voulait pas coopérer. C'est que j'essaie d'aller tout droit. Je décide d'aller tout droit. En fait le moniteur là à ce moment là il ne m'a pas indiqué où est-ce que je devais aller, parce que à droite je pouvais pas passer, en face c'est interdit, donc la logique c'est d'aller à gauche. Je passe tout droit. Je passe tout droit au sens interdit, au big sens interdit. Et là le moniteur il freine. Mais mademoiselle qu'est-ce que vous faites? On s'est tous regardé dans la voiture en mode mais what the fuck quoi. What the fuck. Le temps passe, il a réussi à me chauffer pour que je repasse le 2 novembre. Et bon, cette fois-ci ça va le faire hein. J'ai fait ouais, ça va le faire. Je demande si tout le monde est bien attaché, et là on fait le dernier examen, parce que pour moi c'était vraiment le dernier. Et d'ailleurs j'ai une anecdote, il y a eu une sorte de tempête je crois, il avait plus de fou, et la plupart des examens avaient été annulés. Moi vu que je passais en toute première, vers 8h ou 9h je crois, et bah on est tous passés, et les examens d'après, vers 11h etc, ils ont tous été annulés. J'ai vraiment eu de la chance. Je conduis, il était censé pleuvoir, mais là bizarrement le soleil était au zénith. Je conduis comme d'habitude et en fait je me suis dit bah en fait j'en ai plus rien à faire quoi, j'ai plus rien à perdre, donc autant conduire, et si je rate et ben tant pis. Il me demande de faire un rangement en créneau ou en bataille, c'était l'un des deux. On conduit et au bout de 30 minutes il me dit bon bah mademoiselle on va rentrer sur le centre d'examen. Je fais déjà. En fait je m'attendais tellement à ce qu'il y ait un événement, genre que quelqu'un se jette sous les roues, ou je sais pas moi, que la voiture elle rentre dans un mur, que j'étais choquée quand il m'a dit on rentre, mais j'y croyais vraiment pas jusqu'au dernier moment. Et là, au moment où j'ai vu la grille du centre d'examen, je me suis dit mais attends, il a pas touché le volant, j'ai conduit correctement, j'ai répondu aux questions, ça veut dire que j'ai le permis. Et je descends de la voiture et en fait mon moniteur il m'a dit tu sais, moi en général je sais quand les gens ont le permis ou pas, genre je le sais directement. Il me regarde et tout et il fait parfait. Mais tant que j'ai pas le résultat en face des yeux, je n'y croirais pas. Quelques jours plus tard, j'ai les résultats et du coup j'ai eu le permis. Du coup je l'ai eu grâce au moniteur dont je vous ai parlé. Cette histoire est derrière moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous galérez pour le permis, force à vous hein. N'hésitez pas à ajouter Karim comme je vous ai dit. Oups, je vais dire le moniteur. Vraiment courage, n'abandonnez pas. Et on se retrouve bientôt. On voit presque plus, regardez. J'ai tellement parlé, il fait nuit.